Que penses-tu des Nazaréens? Paul est-il autant opposé à l'application de la loi? Shalom uvracha. Les Nazaréens ils forment un groupe religieux judéo-chrétien, si tu veux, et ils essaient de revenir à la loi. Non, on n'est pas judéo-chrétien, on est juif nazaréen. On ne revient pas à la loi, on l'applique. Comme le dit Yeshua, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, et il nous dit, faites donc observer tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leurs œuvres. C'est ce qu'on fait chaque jour. Pas un seul iota de la loi ne bougera jusqu'à temps que les cieux et la terre passent. À moins que le ciel est tombé sur ta tête, la loi est toujours présente. Tu vois, c'est ce que Paul combattait systématiquement, les judaïsants, comme par exemple en Galate, qui infiltraient les églises et qui enseignaient qu'il fallait être circoncis pour être sauvé. Il n'y a pas de judaïsants, ce sont des juifs pharisiens, tout comme Paul est juif pharisien. La circoncision ne sauve pas, c'est une question d'alliance. D'ailleurs, si ça t'intéresse, nous pourrons te circoncire. Etc. Mais ils ne veulent jamais mourir, tu vois, c'est une très très mauvaise idée comme le communisme, ça ne veut jamais mourir. Et bien en fait, ils existent encore aujourd'hui, et c'est toujours un espèce de petit groupe minoritaire insupportable, que tu retrouves sur les réseaux sociaux aussi, qui veulent te faire revenir à la loi. Non, on va pas mourir, et on ne mourra pas, ça fait 2000 ans qu'on est là, et on n'arrêtera pas, que ça te plaise ou pas. Comme Paul qui est un des chefs de la secte des Nazaréens, on est une véritable peste. Et comme le dit Paul aux Romains, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Et sur TikTok, tu les retrouves souvent avec un pseudo du genre Yeshua avec une croix chrétienne et la menorah, tu sais, l'espèce de chandelier à 7 branches. Effectivement, on utilise le véritable prénom du Seigneur qui est Yehoshua et non Jésus. Yehoshua, Yeho, le préfixe de Dieu, Shua du verbe sauver, qui veut dire donc Dieu sauve. Jésus ne veut strictement rien dire. Et pour répondre à ta question, Paul n'est pas du tout opposé à l'application de la loi. Le truc, c'est... Bien sûr que Paul n'est pas opposé à la loi. D'ailleurs, il dira, est-ce que nous détruisons donc la loi par la foi? Loin de là, nous la confirmons au contraire. Et si tu violes la loi et les commandements et que tu enseignes aux hommes à faire pareil, tu seras appelé petit dans le royaume des cieux. On n'a plus besoin d'observer le sabbat, et ça les choque beaucoup quand je dis ça. Le Shabbat, c'est le 4e commandement de Dieu, et c'est un commandement olam, c'est-à-dire éternel. D'ailleurs, Yeshua nous prévient pour la fin du monde, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de Shabbat. On voit bien que dans le futur monde, le olam haba, tout le monde viendra se prosterner devant l'éternel. Et ces Nazaréens, ils n'ont pas compris, en fait, si tu veux, que la loi se divise en plusieurs parties et que ce qu'on doit observer aujourd'hui en tant que chrétien, et on le fait naturellement en Jésus-Christ, c'est la loi morale, tu vois. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas énormément de lois à respecter, une petite centaine au pire. En fait, ces gens-là, qui la plupart du temps ne sont pas sauvés, cherchent à te corrompre en te ramenant à la loi et en t'éloignant de la grâce qui est en Jésus-Christ. On est justifié par la foi, mais le baptême ne suffit pas. Yeshua te dit que si ta justice ne surpasse pas celle des pharisiens, t'entreras pas dans le royaume des cieux. Ne t'inquiète pas pour nous, on s'occupe de notre salut, et le salut est personnel. Donc en fait, dès qu'ils discutent avec toi pour te ramener à la loi, il faut faire attention, il faut les dégager, ce sont des faux chrétiens. On comprend ici ton dégoût et ta rancœur. Je le répète, nous ne sommes pas chrétiens. Plutôt que de balancer constamment sur les autres, tu ferais mieux de t'intéresser un petit peu à leur dogme, à leur théologie, et d'aller directement les voir plutôt que de croire. On reconnaît un arbre à ses fruits, et ce que tu nous présentes, c'est pas très attrayant. Avant de se prétendre enseignant, il faut avoir été enseigné. Shalom!